Bonjour mes amis, je vais changer de lunettes. Je suis occupée sur un petit tableau et je voudrais un peu vous partager avec vous ma manière de procéder. Donc j'ai déjà commencé par rassembler tous des éléments qui vont peut-être aller dedans, peut-être pas. J'ai déjà commencé par coller quelques trucs, des morceaux de texte, des morceaux de papier sur lequel il y avait de l'encre. C'était trop fort, trop noir, donc par-dessus j'ai mis une couche de gesso dilué. Voilà, j'ai déjà un petit peu commencé. Maintenant je vais coller l'image. Alors vous allez voir que l'encre là en dessous, c'est de l'encre, c'est mon crayon stabilo, donc il va se réactiver avec la colle. C'est pas trop grave puisque je vais coller ceci par-dessus. Mais donc je dois faire attention. Si je repasse maintenant avec mon pinceau, ben je vais étaler du noir par-dessus. Donc j'essuie d'abord mon pinceau pour bien appuyer. Voilà. Donc il faut toujours tenir compte de ce qui est en dessous. Parfois c'est de l'encre acrylique et ça bouge pas, mais comme ici c'était de l'encre aussi aquarellable, donc ça il faut toujours faire attention. Alors pour le reste, j'ai envie d'abord de commencer en mettant un peu de texture, donc je vais plic-ploc simplement coller ces petites lanières. La colle que j'emploie, c'est du gel liant multi-effet pour coller, durcir, sculpter et modeler, de le Franc-Bourgeois, mais comme vous savez, il faut toujours le mettre dans un petit pot parce que sinon on risque de polluer son grand pot. Cette colle sèche, transparent, et donc il faut avoir aucune crainte de l'employer en dessous, au-dessus de ce qu'on colle. Voilà, un petit peu par-ci. Donc ce genre de petit tableau, c'est une succession de couches qui, pour moi, est appliquée de façon intuitive. Voilà, je ne sais pas du tout ce que ça va devenir. Ça, je trouve ça très très intéressant, ce genre de morceaux. Voilà, que je vais mettre ici. Voilà. Et tant qu'à faire, encore un morceau par ici. Je ne m'occupe pas trop de la composition, voilà, j'y vais franchement, et ce n'est que vers la fin que je vais essayer que tout s'harmonise et que tout tombe à la bonne place. Je suis partie dans des tons bleus. J'ai sorti quelques pages aussi avec du jaune, peut-être pour donner une petite touche, comme j'ai déjà mis du jaune dans ses cheveux. Ici, je vais prendre déjà ceci. Voilà. J'aime beaucoup le papier transparent. Donc, c'est un papier où que j'ai préparé à l'avance pour faire du papier de collage. Ça fait peut-être, à mon avis, ça fait plus que 2 ans que je l'ai fait. Voilà, je me suis amusée ce jour-là à faire des pages de collage qui sont tous dans une grande caisse. Et aujourd'hui, ça ressort. Apparemment, c'est aussi une encre, non, une peinture aquarelle, parce que ça, on voit que ça se dissout. Donc, à nouveau, je dois bien essuyer mon pinceau. Mais je trouve que c'est quand même très joli, donc je vais en prendre un autre.
Parfois, on se rappelle plus, hein, avec quoi c'est peint exactement. Voilà. Hop. Ça, c'est une très très vieille enveloppe. J'adore la couleur. J'adore le papier. Je vais essayer de l'employer pour qu'on voit bien les textures, les plis. Oui, comme ça, sauf que ici, j'aime pas le bord droit. Comme ça. Voilà, ça va partir dans le coin ici. Un petit peu en diagonale. Hop. Les gens me demandent souvent, mais comment, quand ce sera fini, comment vous avez fait ça? Et on sait apprendre ça. Oui, on sait apprendre ça, mais le grand secret, c'est simplement de continuer à mettre des couches et des couches et des couches. Il faut oser. Qu'est-ce qu'on risque? On risque pas grand-chose. Voilà. C'est un bête petit tableau entoilé de chez Action. Voilà, je crois que c'est 2 € pour 3. Donc, à part ça, on risque pas grand-chose. Voilà, ça j'aime déjà beaucoup, là. Et maintenant, j'aimerais bien... voilà, maintenant, je commence tout doucement à réfléchir à la composition. Et j'aime bien cette diagonale que j'aimerais bien que ça revienne ici. C'est trop gros. Je vais... Voilà. J'adore le bas ici qui est un peu attaqué par la lumière, par le temps. Voilà, comme ça. Comme ça, la diagonale, elle continue un petit peu. Mes compositions sont très personnelles, hein. Je ne suis aucune règle. C'est vraiment de l'intuitif. Voilà, comme ça, oui. Voilà. Donc là, je commence déjà un tout petit peu à ralentir pour regarder ce qui se passe, regarder où je vais avec cette jolie jeune fille qui est au milieu du petit tableau. Est-ce que je vais mettre du jaune? Je ne pense pas, c'est trop fort. Ou bien je dois revenir dessus avec un lavis pour l'atténuer, mais je trouve que ça, c'est pas mal. J'ai encore ceci qui est joli. Je vais employer un morceau ici. Et de nouveau, c'est trop fort, mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Je vous montrerai après comment atténuer, comment harmoniser l'ensemble. Voilà. Hop. Ça, c'est de l'acrylique, ça ne bouge pas. Donc, je peux frotter dessus autant que je veux, ça ne bouge pas. Voilà. Et je mettrai bien un autre morceau. Voilà, c'est intéressant, cette forme-là. Par ici, voilà, un peu sur le bas de ses cheveux, là. Ça se met bien. Là. Qu'est-ce que j'avais dit? Comme ceci. Maintenant, je vais
laisser sécher ou est-ce que Non, je pense que c'est un excellent début. Je vais laisser sécher et je vous montrerai dans une vidéo suivante comment je vais continuer. Probablement, comme je le pense maintenant, avec un lavis d'acrylique, donc une peinture acrylique avec pas mal d'eau, un peu dans les tons ocre comme on voit là. C'est ce que j'ai en tête maintenant. Maintenant, d'ici demain, enfin ou d'ici cet après-midi quand ça séchera, mon idée sera totalement différente. Voilà. Au revoir. Bonjour mes amis, voilà la suite de mon petit tableau. J'ai encore rajouté quelques éléments de collage dans les tons bleus. Et maintenant, j'ai pris quelques couleurs acryliques. Je vais d'abord retravailler le visage et puis je vais mettre une couche d'acrylique diluée. C'est pour ça que je prends déjà un petit peu d'eau avec le grand pinceau sur l'ensemble pour tout harmoniser. Mais donc, je vais commencer par le visage. Et pour ça, je vais prendre de l'ocre de toute façon parce que je pense que ça va être la base de mon lavis. Et alors, un petit peu de... C'est quoi cette couleur? Gris neutre. Oups, ça c'est trop. Un peu de ça pour éclaircir s'il faut. Et un peu de bleu pour foncer s'il faut aussi. Voilà. Bon. Donc le visage là initial, c'est une image que j'ai photocopiée, que j'ai déchirée et que j'ai collée au milieu d'un visage, de la forme d'un visage que j'avais dessiné. Donc je vais commencer par la couleur la plus claire, qui est là, là, là et là. Puis je vais mélanger un petit peu avec l'ocre. C'est comme le petit sachet de thé que j'avais fait, hein, voilà, je continue sans trop m'en faire pour le résultat. Ça tombera bien en place. Voilà. Le cou ici. Vous travaillez relativement vite à l'aquarelle, mais beaucoup plus qu'à l'huile où on a tout le temps, mais moi ça m'arrange plutôt bien, je traîne jamais. Quand je fais ce genre de truc, il faut que ça avance. Alors, un peu de gris, un peu de bleu, faire quelque chose de plus foncé. Voilà. Les couleurs ne doivent pas être forcément réalistes ici. Du moment que je reste dans le bleu et l'ocre, voilà, c'est ça mon but principal. D'abord ce qui est le plus foncé. Ouais. Le nez, là. Et puis un petit peu plus clair. En dessous des yeux. Hop.
Ici aussi, on voit des ombres dans son visage. Donc, ce sont que les parties les plus proéminentes qui sont vraiment très claires, comme le bout de son nez, ses joues, le menton. Voilà. Évidemment, pour les parties noires, je reviendrai avec mon, vous l'aurez deviné, crayon Stabilo préféré. Ici, il faut que je fasse un peu oublier ce collage du visage. Un tout petit peu. Voilà. Je vais un petit mouchoir parce que j'ai pas de loc tout près. Je vais mettre un peu plus de couches là. Pour un peu noyer mon collage. Une couche supplémentaire et une petite couche de nouveau ombrée. Hop. Ouais. Et pas oublier l'ombre ici. Hop. Alors. Ici, ça doit quand même être relativement foncé aussi. Et là, vers le nez, là. Le visage, voilà, il prend un peu forme par rapport à ce que je ressens, ce que je veux qu'il devienne. Je vais faire les cheveux avec de l'ocre principalement. Le visage est loin d'être terminé, hein, mais je laisse un peu sécher. Évidemment, il ne faut pas que j'aille trop par là parce que sinon je ne pourrais plus mettre ma main. Voilà. Ici, la peinture des cheveux qui va dans le morceau ici que j'ai créé. Hop. Voilà. Voilà, j'ai plus d'ocre, ça veut dire que là, c'est bon pour les cheveux. Je vais peut-être un peu mettre un peu de bleu hein, dans les cheveux. Là. Là aussi, ça c'est trop. Un peu dilué. Voilà. Maintenant, je pense que je vais pouvoir redessiner les yeux. Évidemment, je vais devoir remettre le petit point blanc qui est hyper important dans son regard.
crayon Stabilo, il écrit sur toutes les surfaces. Donc ici sur l'acrylique, et après je l'activerai. Allons voir un peu, peut-être un pinceau un peu plus fin pour faire ça. On va essayer celui-ci. Pas trop mouillé, voilà. Alors, ça ressemble pas encore à grand chose son visage, mais il faut pas désespérer. Parfois ça dure un peu plus longtemps avant d'obtenir le résultat voulu. Mettre un peu plus d'ombre encore. Voilà. Son visage est peut-être un peu trop large, donc je vais essayer de le faire moins large en faisant ceci et repeindre dessus à l'acrylique évidemment. Ça sera beaucoup mieux je pense. Donc je vais reprendre un peu d'ocre et corriger tout ça. Hop. Voilà. Un visage plus affiné. Ça sera mieux. Donc ouais, je vais poser celui-là. Je vais repasser ici. Donc voilà. Les cheveux. Ça c'est vite fait. Ici aussi. Voilà. Alors, il y a... Excusez-moi. Il y a ce morceau aussi qui doit être corrigé. Voilà. Et son visage est beaucoup plus fin. Ça, c'est ça qu'il me fallait, je crois. Comme ça. Voilà. Ouais, je pourrais déjà mettre un peu de ligne dans les cheveux aussi. Voilà, simplement en grattant dans l'acrylique, pas de problème. No problemos. Refaire le contour de son visage. Repasser sur le stabilo. Voilà. Là, ça commence à prendre forme. Je trouve. Il faut juste... le petit. Non, d'abord, je vais faire ici. Sa bouche. Là. Un peu moins large, ouais. Comme ça. Et maintenant, je vais mettre le blanc de l'œil où il faut. Ça, je vais faire avec le petit. Non. C'est trop. Voilà, comme ça. J'essaie de faire une petite pointe à mon pinceau. Là. C'est pas le petit point qui illumine le regard, hein, c'est le blanc de l'œil. Donc voilà, elle regarde par là. Et alors juste au-dessus de l'œil,
Je vais mettre un tout petit peu de clair aussi. Voilà. Comme ça. Je vais mettre un tout petit peu de clair aussi dans sa lèvre inférieure et dans son menton. Mais tout ça, je vais un peu diluer parce que c'est trop fort. Voilà, je fais ça comme ceci. Hop. Voilà. Voilà, je vais mettre peut-être quelques touches de clair aussi dans des reflets dans ses cheveux. Ouais. Je regardais juste un petit peu si ça filmait encore parce que parfois ça m'est déjà arrivé que ça s'arrête sans que je m'en rende compte. Voilà. Et ensuite, ce que je voulais encore faire, je vais retravailler les yeux encore avec une très fine pointe, mais ça doit d'abord sécher. Mais ce que je voulais encore faire, c'est mettre un lavis. Donc je vais prendre tout mon ocre qui est là et le diluer dans l'eau que j'ai ici. C'est encore trop fort. Enfin, je sais pas si on appelle ça un lavis. Je sais que peinture à l'huile et aquarelle, on parle de lavis. Voilà, je vais plutôt parler de la peinture acrylique qui est diluée. Je vais mettre quand même un papier en dessous maintenant. Je vais bouger tout ça. Et mettre un grand papier en dessous parce que je vais faire toute la surface. Voilà. Hop. Comme ça. Et alors pour harmoniser le tout autour, j'espère que j'ai assez, il faut préparer suffisamment. J'ai quand même encore ajouté un petit peu d'eau. Là. Hop. Là. Et je vais simplement passer cette couleur sur toute la surface, sauf sur son visage évidemment, sauf sur la demoiselle. Mais vous allez voir comme ça va unir l'ensemble. Les blancs vont devenir moins blancs, plus ocre, les bleus vont devenir moins bleus. Tout va un petit peu attraper le même ton. Oh, j'aurais juste assez, hein. Voilà. Voilà, on n'a qu'à dire que c'est de toute façon, c'est pas terminé du tout, hein. Ça commence à prendre forme. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Je vais laisser sécher tout ça. Et je vais cogiter ce que je vais faire ensuite. Je vous montre un petit peu de plus près. Et à bientôt. Bonjour mes amis, me voici de retour. Ça a séché, j'ai eu le temps d'un petit peu réfléchir, d'un petit peu chercher. Et j'ai pris de la... Oui, ça s'appelle modeling paste. C'est à base d'acrylique, mais c'est plus épais. Et en séchant, ça garde l'épaisseur qu'on lui donne. Ça sèche relativement vite, mais on peut aussi le colorier en le mélangeant avec une autre peinture acrylique, mais ouais, c'est du blanc cassé, ça devrait le faire. Et si jamais je reviens dessus avec la même chose, avec cette couleur ocre que j'ai employée, donc comment est-ce que je vais faire? J'avais envie de mettre la feuille là et un rond là. C'est fort différent, mais j'imagine ceci comme un soleil.
Et voilà, ici la feuille. Donc je mets mon pochoir là. Longtemps que j'ai plus fait ça, tiens. Et je vais mettre, voilà, une couche là. Et je vais la faire glisser dans mon pochoir. Bien remplir tous les trous. Je n'en veux pas dans l'autre feuille, donc je vais être un petit peu prudente. Apparemment, il en faut quand même beaucoup, hein, quand vous voyez ce que j'ai déjà mis là. Bon, maintenant, il me faut une main en plus, parce que le pochoir, il peut pas bouger, hein. J'ai besoin de mes deux mains, mais allez, hop, là, voilà. J'espère que ça sera assez. Voilà. Hop, oui, là j'aurai assez. J'ai peut-être encore assez pour commencer l'autre. Hein. Hop. La petite tige. Maintenant, il faudrait que tout ait la même épaisseur. Là. Voilà. Bon, ici. Voilà. On enlève, on enlève. Hop, et voilà. Oh, que c'est beau. Ok, maintenant, ça, je vais le mettre ici. La réserve de peinture. Mon rond, je vais le mettre ici. Je crois que je vais quand même devoir... Je continue à employer ce pochoir-là comme étant ma pochette. Je dois faire très attention parce que je crois que j'ai été touchée. Je dois faire très attention de ne pas toucher ma feuille là. Donc, allons-y. Je vais pas spécialement faire que à l'intérieur de cette espèce de soleil. Hein. Je vais un peu dépasser. Voilà. Encore un peu. Allez, hop. Pas bouger, toi. Toi, un peu là. Là. Hop. Là. La pâte à... l'espèce de pâte à modeler, là. Modeling paste. Ça existe un peu dans toutes les marques. Bon, maintenant, je vais essayer de pas gaspiller. Là. Et ça, je vais mettre ici. Égaliser. Je vais mettre partout autour. Voilà, comme ça, je crois que ça va. On enlève, on enlève. Et voilà. Bon, ça, je vais mettre à tremper. Et ça, je vous montre de plus près. Parce que là, évidemment, je ne peux plus rien faire avant que ce soit tout à fait sec. Voilà. Voilà. À bientôt. Bonjour mes amis. Voilà de retour avec mon petit tableau. Vous vous rappelez, on avait mis cette modeling paste en relief à travers un pochoir, là et là. Ensuite, c'est encore trop chaotique. Ça, j'aime bien. Ici, cette partie-là aussi, ça aussi. Mais ça, par exemple, c'est trop blanc. Ça, c'est trop... Il y a trop de contraste. Donc, je vais essayer d'un peu atténuer ces deux côtés-là.
Et j'avais pensé faire ça directement avec ces deux couleurs-là, peut-être un peu de gesso. Donc, je vais directement mettre ça là, dans le coin. Pas envie d'employer une palette. Voilà, ok. Je vais voir ce que ça donne. Bon, j'ai ici un outil qui s'appelle, voilà, c'est de la marque Catalyst. Mais on peut très bien employer aussi une carte de banque, une carte de fidélité, tout ça. J'ai jamais employé cet outil, donc j'ai l'occasion de l'essayer. Donc je vais simplement étaler ces trois couleurs sur les parties qui me paraissent trop contrastées. Eh bien, sur l'outil, je peux dire que je préfère ma carte de banque. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, mais je vais d'abord quand même nettoyer celui-là pour que la peinture ne colle pas. Parce que la carte de banque, elle plie, enfin carte de banque, carte de fidélité, elle plie et je préfère. Voilà. Ça, c'est beaucoup mieux déjà. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Voilà. Voyez-vous comme ça change? Ici aussi, on va le faire. Ici, beaucoup trop de contraste dur. Il y a du blanc, il y a du noir. Là, voilà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, un peu de ça. Un peu de gesso blanc. Et mon ocre un peu plus chaud. Voilà. Là, je vais le tourner dans l'autre sens. Non, parce que je vois pas bien comme ça. Ce que je veux faire, ça, je veux faire disparaître de toute façon. Enfin, pas faire disparaître, mais pousser vers le fond. Ici aussi. Là aussi. Faut pas que tout disparaisse non plus. Il faut une transition un peu douce avec le personnage. Donc je gratte un peu sans trop plier ma carte. Et ici aussi, je vais mettre un petit peu. Maintenant ici, là le bleu, ça me dérange pas parce qu'il revient là. Mais voilà, je suis contente de ce que je viens de faire. Ici aussi, encore un peu. Oui, il me reste encore un peu là. Voilà. Ici, je perds un peu trop le relief de ce morceau de papier, je trouve. Est-ce que... Voilà, là, il réapparaît un peu. Voilà. Là. Et alors, il y a ce coin-ci qui me dérange un peu. Parce qu'on voit pas trop les bords sont trop nets. Donc, je vais revenir un peu là. J'ai toujours un peu de peinture là qui reste. Voilà.
Voilà, encore un petit peu. Et ici. Pas trop dans ses cheveux. Voilà. Rien là. Voilà. Voilà. Ici, ce noir. Je peux aussi un peu griffonner dans ce que je viens de faire pour ajouter un peu de texture. Il y a des endroits où ça se voit mieux que d'autres, mais là, j'ai... Voilà, ça se voit bien. Ici. Aussi un peu. Voilà. Et peut-être, je dis peut-être, ce petit tableau sera plus ou moins terminé. Évidemment, voilà, il y a les détails. Je dois couper ça, coller ça sur le bord, peindre les bords, mettre du vernis. Mais je pense que ça s'approche de la fin. Je fais un petit tour pour vous montrer. S'il veut bien faire la mise au point, voilà. Donc vous voyez, c'est très intuitif. On essaie de trouver des solutions sur le moment. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé tout le processus de ce petit tableau. Et au revoir.